était une fois, dans une commune toute nouvelle, un musée qui avait décidé de raconter des histoires. Mais pas n'importe quelles histoires. Des histoires de jouets et d'aventures. Enfants autrefois, adultes aujourd'hui, ils étaient nombreux à participer à ce grand projet organisé par le musée d'histoire de la vie quotidienne de la commune déléguée de Saint-Martin-en-Campagne. Dans cette nouvelle exposition temporaire, cohabitent 150 jouets environ, tous racontant une histoire. Turiane Dion, directrice du musée, nous en cite quelques-unes. Donc au gré de la visite, on peut découvrir l'histoire d'un frère qui a fabriqué pour sa sœur l'épée du héros dont elle est fan. C'est aussi l'histoire d'un jeune garçon qui souhaite devenir magicien. C'est aussi l'histoire d'une petite fille qui découvre à chaque vacances avec bonheur les vêtements que sa grand-mère a fait fabriquer pour sa poupée Françoise et qui sont magnifiques, dignes d'une garde-robe d'un véritable enfant d'ailleurs, vous pourrez voir ça. C'est aussi l'histoire d'un fabricant de jouets en bois laqué qui a eu l'initiative de s'intéresser au goût des enfants pour que les jouets parlent d'abord aux enfants et non pas aux parents. C'est aussi l'histoire d'un observateur de notre société qui a collectionné des objets d'art populaire et notamment les jouets de l'espace dès les années 60. C'est aussi l'histoire d'une petite fille et de son premier doudou qui ont voyagé à travers le monde. C'est aussi l'histoire d'un petit garçon qui a passé des heures assis par terre à côté d'une prise de courant pour jouer avec sa console portable qui avait une autonomie de batterie très limitée. Donc toutes ces histoires sont vraies. Il y en a une parmi celles-ci qui est la mienne d'ailleurs, peut-être que vous pourrez découvrir laquelle. Et certainement, vous avez tous les vôtres. Ces histoires de jouets que chacun a. Tandis que certains profitent d'un buffet sur le thème du jouet, d'autres se retrouvent pour raconter l'histoire de l'exposition temporaire Jouets raconteurs d'histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier face-à-face de l'année 2016. On est aujourd'hui avec Apolline Rouget, qui est la commissaire de l'exposition Jouets raconteurs d'histoire. Bonjour Apolline. Bonjour Eléa. Ça va ? Ça va bien, merci. Alors comme je l'ai dit, tu es la commissaire de l'exposition Jouets raconteurs d'histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette exposition et sur en quoi consistait ton travail ? Donc cette exposition, c'est sur le thème des jouets et mon travail a été d'abord de faire des recherches sur ce thème, puis de collecter les objets qui sont présentés et enfin de rédiger donc les textes que vous pouvez apercevoir ici et de concevoir également la mise en scène de ces objets. D'accord. Et du coup, ces objets, d'où viennent-ils concrètement ? Alors, il y a des provenances diverses. Donc, on a des objets qui viennent de nos collections, qui font partie du fond du musée, et d'autres qui sont actuellement au musée, mais qui viennent de l'association du musée des arts et traditions populaires du Talou, donc qui nous ont été déposés. Et donc, on n'avait pas assez d'objets pour exposer sur ce thème des jouets. Donc, on avait demandé aux gens, à des collectionneurs, de nous prêter ou de nous donner des jouets. Et donc j'ai fait appel à des collectionneurs particuliers qui nous ont prêté plusieurs jouets. Et de son côté, l'association du musée des arts et traditions populaires du Talou a elle aussi initié un travail de collecte auprès de collectionneurs et passionnés et nous a aussi proposé des prêts d'objets. D'accord. Et du coup, tu peux nous en citer quelques-uns d'objets les plus importants, par exemple ? Oui, alors il y a un objet qui me vient tout de suite à l'esprit. Donc c'est la DS-19 qui a été fabriquée par l'usine Monard Joujoulac, donc qui nous a été prêtée par un collectionneur particulier. Le descendant des fondateurs de cette usine, donc, qui était une usine de fabrication de jouets qui était située dans l'Oise. Et donc, ils ont fabriqué un modèle de DS-19 en 1955 plutôt. À l'époque, à peu près où sort la vraie voiture de Citroën. Et comme cette voiture était très, très esthétique, très design, le patron de l'usine avait demandé à Citroën d'avoir les plans, le droit de le reproduire en jouet. Et donc, cette DS-19 a été reproduite à une échelle de jouet. En étant assez fidèle à l'original et ce modèle a beaucoup plu et à tel point qu'elle a obtenu l'Oscar du jouet
en 1956. C'est un des objets phares de notre exposition. D'accord. Et du coup, cette exposition, qui a eu l'idée de la réaliser? Alors, cette exposition, elle a été initiée par l'ancien maire de Saint-Martin-en-Campagne et un des fondateurs du musée, M. Bernard Defoy, et l'ancienne responsable du musée, Mme Virginie Parayoux. Et donc cette réalisation, la réalisation de toute l'exposition, depuis la toute première étape, combien de temps elle a pris? Moi, on m'a transmis cette mission dès que je suis arrivée en septembre, donc j'ai commencé déjà à défricher un petit peu le sujet dès le mois de septembre dernier. Septembre 2015. Donc voilà, depuis septembre, j'ai alterné avec mes autres missions au sein du musée, mais on est sur un temps assez long finalement. Et puis les 2 derniers mois ont été plutôt consacrés à la réalisation concrète de l'exposition. Une fois qu'on a eu les objets, on a pu concevoir toute la scénographie, réaliser les meubles. Alors j'ai cru comprendre que parmi toutes les histoires que racontaient les jouets de cette exposition, il y en avait une en particulier qui était l'histoire d'une personne du musée, qui travaille au musée. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Oui, alors peut-être aussi sur le titre de l'exposition, donc jouets raconteurs d'histoire, en fait, le propos de l'exposition, c'est de parler des jouets en tant que représentants d'une époque. Donc le jouet, forcément, va raconter l'histoire de l'époque dans laquelle il a été conçu, mais également l'histoire de son propriétaire. Et donc c'est aussi un aspect qu'on essaie de mettre en avant dans notre visite guidée. Donc on a plusieurs, comme on connaît les prêteurs de beaucoup d'objets, les gens nous ont raconté des petites anecdotes qui étaient liées à leurs objets. Et donc parmi ces objets, on a un objet qui a été fabriqué par le frère de quelqu'un qui travaille au musée, pour sa sœur, un jouet inspiré d'un jeu vidéo qu'elle aimait beaucoup. Et donc je vous laisserai découvrir en visitant l'exposition ce jouet. Et le résultat alors, est-ce que tu es fière du résultat? Oui, moi je suis très fière du résultat parce que on a parlé du temps d'exposition. Il faut savoir que pour un musée, faire une exposition sur moins d'1 an, c'est quand même assez court, surtout en partant de zéro, donc en partant de la recherche qui est assez prenante finalement. Et donc oui, le résultat pour le temps consacré, on est assez content au sein de l'équipe du musée. Donc à la fois, on a quand même un gros travail de conception de mobilier puisqu'on était sur des petits objets et on avait peu de vitrines, donc il a fallu créer par exemple cette vitrine qui évoque la maison de poupée. Donc on a de nombreuses vitrines comme ça qui ont été fabriquées de toutes pièces spécialement pour l'exposition. Et puis on a aussi toute une conception graphique donc autour des textes de l'exposition, on est très content du rendu. Et également quelques éléments de médiation comme un jeu de loi qui est au sol, qui a été créé par Turiane Dion, la responsable de la médiation. As-tu un dernier petit mot à partager avec nos téléspectateurs qui nous regardent? Oui, alors je voudrais vous inviter à venir découvrir cette nouvelle exposition au Musée d'Histoire de la vie quotidienne. Ouais, super, merci Apolline pour ton temps et tes réponses. Bonne chance pour la suite. Vous pourrez venir admirer cette magnifique exposition jusqu'au 31 décembre 2016. J'en profite pour vous rappeler que le musée sera ouvert jusqu'au 30 septembre, du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, sauf le samedi matin. Et à partir du 1er octobre jusqu'au 31 décembre, du mardi au dimanche de 14h à 18h. On se retrouve bientôt pour un nouveau face-à-face. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne semaine et à bientôt sur Atmosphère TV.